Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la réception de mon envoi PSA. Regardez-moi cette énorme boîte ici présente. Et du coup dedans on a une cinquantaine de cartes qu'on va découvrir tous ensemble. Il y a du Pokémon japonais, du Pokémon français, du récent, de l'ancien. Des très belles choses qu'on va découvrir ensemble. Si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en commentaire. On se retrouve tout de suite pour découvrir les cartes. Mais juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à s'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. On a dépassé les 20 000 d'ailleurs, merci à vous. Et on est parti pour découvrir tout ça. Allez, j'attrape le premier tas de cartes et on va commencer. Donc à l'heure où cette vidéo est publiée, toutes les cartes que vous voyez ici ont été mises en ligne déjà il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site s'il reste des choses qui vous intéressent. Hop. Et on commence avec ce Mew VMAX. On en avait eu un autre dans l'autre envoi qui a eu 10. Donc on espère également avoir 10 ici. Et on a 10, ok, let's go, ça commence bien, du 10 sur du français. C'est très très bon. Ensuite, nous avons Festival des Champions, la promo des Worlds en français de 2022 auquel j'ai assisté. Et du coup, ces cartes sont très difficiles à grader. Donc, je vais dire qu'on a 9 probablement parce que c'est très dur d'avoir mieux que 9 en espérant avoir au moins le 9. Et on a 10, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie d'avoir 10 sur du français des Worlds. Vraiment incroyable d'avoir 10. Bon, franchement, je sais pas si je vais pas la garder. Parce que c'est quand même très difficile d'avoir 10 sur ces cartes des Worlds. Incroyable. Incroyable. Pour moi, c'est sous-coté encore ces cartes des Worlds. Ça n'intéresse pas grand monde en France. C'est un truc de niche. Mais c'est quand même incroyable. Et nous attaquons directement avec du très lourd ici. Une Prime Lanturne en français. J'ai envoyé une ou deux Prime. Enfin, vous verrez. Dans cet envoi, quelques cartes de HGSS qui sont très belles. Ici, l'état était vraiment pas mal, hein, franchement. J'espère qu'on va avoir au moins 9 sur cette carte. Je l'ai envoyé en espérant avoir 9. Et on a un 9. Ça, c'est très beau. Sur des primes, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont envoyé ce type de prime. En tout cas, c'est magnifique. Et justement, on continue avec l'autre prime que j'ai envoyé, Maconier Prime. Magnifique, de triomphe. Hop, en espérant avoir 9 également. C'était mon but d'avoir 9 envoyer ces cartes. Vraiment pas 10. Je pense que c'est très dur d'avoir 10. Il y a quand même des petits défauts d'origine sur ces cartes. On verra peut-être 8 ou 9, je sais pas. Et on a 9 également. C'est très bien. Très bien. De la Prime française PSA 9. Vraiment jolie dinguerie. Ici, on a un Dracofeu et Roussil GX en français. Juste une GX simple mais qui est magnifique. Cette GX de Dracofeu et Roussil. On espère avoir 10 mais c'est difficile sur ces cartes. Et on a 10, ça c'est très beau. Ça c'est très beau, ça commence très bien cette partie de l'envoi. Je suis très content. Ici nous avons un Charmina alternatif en français de évolution céleste. Ok, petit Charmina, je l'ai ouvert je crois, donc c'est pour ça que je l'ai envoyé. Et on a eu 10, ok, let's go 10 sur une alternative française. On prend avec plaisir. Ici Dracofeu radieux. J'en ai envoyé quelques-uns dans cet envoi. Du coup, je pense que ça va être 9 ou 10 probablement, un peu comme toutes les autres cartes dans ce style. Et on a un 9 sur ce Dracofeu radieux. Je pense que ça va être assez difficile d'avoir 10 sur cette carte. On verra sur les autres. Normalement, il devrait y en avoir d'autres ici. Allez, on attaque avec du japonais maintenant. On a magnifique Palkia original en français, en japonais, pardon, qu'est-ce que je raconte, donc probablement PSA 10, et allez, le 10 qui passe, j'avais eu 9, non, je crois que sur cette carte même, j'avais eu 6 sur mon envoi précédent, quelque chose comme ça, il y avait un vrai problème. Tignon secrète de platine, ça aussi, c'est très cool, voilà, j'espère avoir peut-être 9 sur cette carte, mais peut-être que je suis un peu gentil, quand même un petit point, vas-y, on va dire 8, vu juste comme ça, en regardant rapidement, je dirais 8. On a 9, ok, let's go. Let's go, 9 sur du platine, c'est très bon ça. C'est très bon. Fragility en français, alternatif. Hop, je crois que je l'ai racheté dans une collection, celle-ci. Et on a 8. Waouh, 8. Ok, bon là c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Une alternate récente en 8. Bon, ok. Pourquoi est-ce qu'elle a 8 ?
Bah, j'arriverai pas à le voir, je pense. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi elle a 8. Hein. Vraiment, surprenant. Surprenant. Je l'ouvrirai peut-être, je sais pas. Bon, peut-être pas, je sais pas. Très surprenant ce 8. Golémastock en français. Celle-ci, je l'ai ouverte également. J'espère avoir 10, bien entendu. Et on a 9. On a 9, malheureusement. Souvent le cas. Hein. Sur du français, on accepte le 9. Voltali, celle-ci. Celle-ci est très cool, hein, comme d'hab. On en avait eu en 10, mais difficile. Il y a beaucoup de défauts d'impression sur ces cartes. Et on a 9, ce qui me surprend pas. Je crois que ce Voltali, on n'a pas réussi à l'avoir en 10. Malheureusement. Ici, on a un Zacian V Gold. Magnifique carte de épée bouclier de base. Très très belles cartes qui sont difficiles à choper. Hein, ces cartes-là, les Zacian et les Amazenta en Gold. Qui sont magnifiques. J'espère bien sûr avoir 10, 9 ou 10 probablement. Et on a un 9. Voilà, on a un 9. Ça y est, on a eu le début. Il n'y a eu que des 10. Maintenant, on se tape que des 8 et des 9. C'est pas ouf. Drac au feu VMAX. Bordel, cette carte, j'en ai envoyé. J'ai toujours eu 9. J'ai toujours eu 9, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir 10 pour une fois? Putain. Non, le Drac au feu qui a 9. Mais c'est une catastrophe. J'arriverai jamais à avoir 10 sur cette carte. J'en ai envoyé 3 ou 4. Elles ont toutes eu 9. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Aeris, elle en a envoyé 1. Elle a eu 10. Hein, vraiment, aucun problème. Allez, ensuite, on a un petit Chifours alternatif en français également. Allez, on espère un 10. Et on a 10. Bon, on aurait préféré avoir 10 sur Drac. Ça reste quand même très sympa. Ici, j'ai envoyé quelques rares. La dernière fois, j'ai envoyé des rares de fossiles et j'ai eu des 10 sur plusieurs cartes. Donc, je me suis dit quand même, j'ai envoyé des belles rares de fossiles. Ici, j'ai envoyé Loclas édition 1 en français et on a une 9. C'est quand même très beau. Quand même très beau pour les fans de Loclas. Sur des belles rares éditions 1, je pense que ça peut valoir le coup, notamment ce Aquali Jungle en édition 1 que j'ai envoyé qui était vraiment très clean de mémoire. Là, allez, vas-y, on va dire qu'on a 10. On espère le 10 sur cette carte. Et on a 9. On a 9, ok. On a 9, c'est quand même très beau. Vu l'âge des cartes. Smogogo Obscur. Cette carte-ci, je crois, a été ouverte de booster également. L'autre, on a vu le Arbok qui avait eu 9. Est-ce qu'ici on a 9? Et on a 9 également. Voilà. C'est solide. Voilà, vous ouvrez une carte de booster. Vous avez quand même de grandes chances d'avoir 10. Vous aurez d'avoir 9, pardon. Vous aurez entre 8 et 10 sur de l'ancien comme ça. Spectrum, même idée. J'ai l'impression qu'on va avoir 9 encore. On a 9, ok. Let's go. Ensuite, nous avons Drac au feu VMAX. Ok, le VMAX cette fois-ci. Celui de Ténèbres embrasées. Allez, un petit 10. S'il vous plaît. S'il vous plaît, PSA. PSA, je believe en toi. 9. Bordel. Il y a tout qu'à 9 maintenant. Il n'y a plus de 10. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on n'arrive plus à avoir de 10. On n'arrive plus à avoir de 10. Tous ceux qui disent que les 10 ils sont gratuits là chez PSA, rentrez chez vous. Dracofeu V-Star en français. Ok, belle carte. De Star étincelante. Et on a 10 enfin. Malheureusement, c'est pas sur le meilleur des Dracofeu, mais on prend quand même avec grand plaisir. Ici, on a un petit Dracofeu des ETB en français. Pas évident d'avoir 10 sur cette carte en français. Et on a 10, ok, ça régale. Ça régale. Ensuite, nous avons... Oula, ok. Ok, les gars. Filali, VMAX alternatif. J'avais oublié que j'avais envoyé cette carte. Je ne m'en souvenais absolument pas. On va espérer le 10 là-dessus. Là, c'est important. C'est comme les Dracofeu. Aïe, aïe, aïe. Il y a des défauts là ou quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est dur d'avoir 10. Hein. Et on a 10. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ce Filali. Ok, on a enfin un beau 10 qui passe là. Voltali. Ici, 2 jungle. Le Aquali, on a eu 9. Allez, on va dire qu'on a 9 également. Et on a 9. Solide. Mais je pensais qu'il y avait beaucoup plus de cartes japonaises sur cet envoi. En fait, il y a beaucoup de cartes françaises. Un Dracolos Obscur en rare, en édition 2. Magnifique carte. Allez, on va dire qu'on a 9 là-dessus. Et on a 9 également. On a 9. On est solide sur les 9. Ici, nous avons... Ok, encore cette carte. Nous avons Charmina en japonais, en alternate. Je sais pas pourquoi j'ai renvoyé ça, honnêtement, c'est une bonne question. Je pense qu'on aura 10. Et on a 10, solide sur le japonais, toujours. Mais on a surtout des cartes françaises. Un Dracolos, alternatif français. Ouh là 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 là, s'il vous plaît, si on veut un 10, c'est sur celle-là. Je me demande si cette carte, je ne l'ai pas cassée et renvoyée. Je me demande si j'avais pas eu 7.
Et je l'ai renvoyé, je sais plus. Et on a 7. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe sur cette carte. Je crois que je l'ai cassé et je l'ai renvoyé et j'ai la même note. Je m'en suis rappelé en voyant la carte parce que je me suis dit mais j'ai pas acheté de Dracolos alternatif. Donc on a à nouveau 7 sur cette carte. Ok, je sais pas pourquoi on a 7 sur cette carte. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai ouvert la carte, je l'ai regardée, j'ai décidé de la renvoyer. Donc il y a un truc qui m'échappe sur cette carte malheureusement. Je vais la mettre de côté. Oh là là, Dracolos qui a 7. Oh là là, ça c'est pas ouf. Hein. Allez, on espère des belles surprises jusqu'à la fin. Un petit Pyroli VMAX, des coffrets. On a 10. Nice. Nice, nice, nice. C'est pas évident d'avoir 10 sur ces cartes. Allez, du japonais. Pikachu Célébration. Mais ça, c'est 10. C'est facile. Bah, voilà, c'est 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre du japonais? Bah, c'est 10. Bah oui, c'est 10. C'est bon. Allez, on passe. Gros tas de morve, holo, édition 1 en fossile. Alors, j'ai vraiment pas envoyé les plus sexy, mais vu que maintenant PSA c'est accessible, j'ai envoyé des cartes que je m'interdisais d'envoyer avant parce que ça coûtait trop cher. Donc ici on a un gros tas de morve holo de fossile édition 1. On va avoir 8 ou 9 je pense, probablement. Et on a un 8. Ok, on a un 8, ça reste solide. Je pense que ça va être impossible à vendre, hein, mais bon, vas-y, c'est quand même une belle carte. Azumaril lumineux, je l'ai trouvé particulièrement propre, ce Azumaril, donc je l'ai envoyé. Allez, on va espérer un 9. Et on a un 9. Let's go sur du Néo Destiny français, c'est très très bien. Faramp obscur, alors là, j'ai plus de doutes sur le Faramp. Je vais dire que j'ai envoyé ces cartes pour avoir 8. Mais j'étais pas du tout sûr de moi. Ok. Et nous avons 8. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Cette carte est magnifique. Faramp obscur en français. Hop, il nous reste 2 petits tas avant de finir cette vidéo. Je crois qu'il reste... il y a quelques cartes que je sais qu'on n'a pas encore passées. Ouh, nous avons du très très lourd ici. Nidoking Holo de Aquapolis. J'adore les cartes d'Aquapolis. Vraiment une des plus belles séries françaises de Wizard pour moi. C'est quoi ce point là? Ok, c'est sur la case. Il y a des défauts sur la case ici. Petit défaut sur la case. Bref, ici, moi je vise le 9 ou 10 et rien d'autre sur ce Nidoking. Ah, 8. 8, c'est un peu dommage. Hein. 8, c'est un petit peu dommage. On arrive vraiment au bout du tas là. Je vais le pousser. Hop. Allez, on continue. On ne se laisse pas abattre. Corboss en français, en alternative. Je pense que j'ai dû probablement ouvrir cette carte. Donc je l'ai envoyé. Et on a eu 9. Bon. Ok. Roucarnage Holo de Jungle. Ok. Allez, on espère un 9. D'accord. Allez, ça part. C'est la fin, elle est dure là. La fin, elle est dure. On a un Smogogo Obscur Team Rocket que j'ai ouvert moi-même. C'est une holo, ça se voit pas du tout. On a 9 à chaque fois. Là-dessus, on est solide. On a des 9 sur les holos comme ça. Attention, Sulfura édition 1 fossile. Ça, c'est une belle carte. Je pense qu'on a probablement un 8. Si on a moins, je serais triste. Et on a un 8. C'est très très bien. Très très bien ce Sulfura. Ensuite, Donphan Obscur. Quand même, il y a de la belle carte sur cet envoi. Donphan Obscur avec un Spirouli magnifique juste au-dessus de lui là. Donc là c'est pareil, 8 ou 9 probablement. Il y a un petit truc blanc là, mais bon, c'est sur la carte apparemment, on va dire plutôt 8. Et on a 9. Ça c'est très 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 bien. Très 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 bien. Ensuite on a un petit Pyroli, vous avez vu, on a eu Aqualier Voltalique qui ont eu 9. Pyroli, allez on va dire qu'il y a 9 probablement. Et on a un 9 également sur cette rare, très belle rare de Jungle. Et allez, il me reste un tout petit tas. On a la boîte qui tombe, tout tombe. Voilà, il nous reste quoi, 5 cartes, 6 cartes. Allez, je pensais vraiment qu'il y avait beaucoup plus de japonais. Par contre, vous verrez les prochains envois que j'ai fait, il y a beaucoup plus de japonais. Tout simplement. Ici, on a un insécateur holo jungle en édition 1. On n'arrivera jamais à avoir un 10 sur ces cartes. Après, elles sont pas parfaites, honnêtement. Mais quand même, on sait jamais. Ici, je pense 8 ou 9, encore une fois. Et on a un 8, c'est quand même très bien. On n'a pas réussi à avoir de 9 sur ces Holo édition 1, je crois. Aéromite, édition 1 de Jungle également. J'imagine qu'on va avoir 8. Et on a un 8. Voilà, je commence à capter, à force. Léviator Holo, set de base. Là, je suis beaucoup moins confiant par contre sur les cartes du set de base que j'ai envoyé.
beaucoup moins confiant que les autres Zolos. Donc je sais pas, je dirais 8 probablement. Et on a 8, ok, voilà, c'est solide. Solide le 8 sur Léviator. Pyroliolo de jungle. Allez, je pense qu'on va avoir un 8 ou un 9. Allez, soyons optimistes. Un petit 9. D'accord. Un petit 7. Aïe aïe aïe, ça rejoint le tas des 7. Il reste 2 cartes. Pour finir cet envoi, ici on a un Elector édition 1 de fossile. Encore de 7 de base, pardon, qu'est-ce que je raconte. Encore une fois, une très belle carte. Magnifique. Hop, il y a un petit défaut quand même. Hein. Petit défaut, donc là je dirais 8. 6. Aïe aïe aïe, ça finit mal. Cet envoi il finit mal. Un 6 là, je pensais pas qu'on aurait un 6. J'en vois pas des cartes pour avoir 6. Mais bon, c'est le jeu et on a un Mélofée. Allez, j'imagine qu'on va avoir une note pas ouf pour finir encore une fois. 6 ou 7, je sens. 6, ok. Je sais pas pourquoi, là j'ai senti que si le Elector il se tapait 6, le Mélofée c'était à peu près le même état. Donc ça fait mal là, la fin a fait mal, les quelques 6 et 7 là qu'on a eu. Mais quand même globalement on a eu des belles notes. On n'a pas eu les 10 sur des trucs où je pensais qu'on allait avoir potentiellement 10, notamment certains Dracofeu ou des cartes récentes. On a eu des 9 malheureusement. Mais il y a quand même des très belles cartes, hein, notamment ces éditions 1, ce phare un peu obscur PSA 8, le Azumarill en 9 ici, magnifique. On a quand même eu des belles notes sur le Wizard, hein, des 9 sur toutes nos rares. Le 10 ici quand même qui fait plaisir sur ce Filali. Et quelques autres petites cartes en 10 qui sont quand même très très sympathiques. Voilà, forcément on espère toujours avoir plus que 8 ou 9. Mais bon voilà, c'est la vie, hein. On ne peut pas avoir que des 10 non plus. En tout cas, globalement, je suis satisfait de cet envoi. Et voilà, bon bah pas de dinguerie sur cette deuxième partie, mais quand même solide. On a eu beaucoup de belles zolos en 8 ou en 9. Et beaucoup de cartes récentes en 9 ou en 10 qui sont quand même très très belles, à part quelques petites déceptions. Notamment ce Dracolos. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce Dracolos? Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a eu 7. Voilà. Je pense que je le renverrai dans une nouvelle société de gradation ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse regarder ce que les autres en disent tout simplement. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de très belles choses en ce début d'année. Tous les jeudis en live, bien entendu, comme d'habitude. J'ai très hâte que sorte Crown Zenith. Voilà, on se retrouve très vite. Des bisous, ciao.